Interrogative. Le thème est pour ce matin, Église transfigurée ou défigurée. Église transfigurée ou alors, hélas, l'Église défigurée. Tel est donc notre thème de ce matin. Et je peux vous avouer que lorsque je parle de choses en rapport avec l'Église de Jésus-Christ, il y a toutes mes entrailles qui se meuvent. Car s'il y a un thème qui tient particulièrement pour le Seigneur, c'est bien celui qui touche de près ou de loin à son Église, celle pour laquelle il s'est livré à la croix, celle pour laquelle il a envoyé son Saint-Esprit. Pour cette Église-là, il a tout fait. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'Église, eh bien, nous parlons, mes amis, de quelque chose qui est plus que précieux aux yeux du Seigneur. Nous parlons de la seule entreprise sur cette terre et dans le temps et l'espace qui reste et demeure la priorité pour le Seigneur de gloire. Alléluia. Alors, cette Église, dans quel état se trouve-t-elle? Est-elle en train d'être transfigurée, rendue de plus en plus glorieuse, de plus en plus semblable à son Maître? Rayonne-t-elle de la gloire de son chef, de celui qui est sa tête? Ou alors l'Église, avec le temps, alors qu'elle évolue à travers l'espace et le temps, est-elle en train d'être méconnaissable, d'être dénaturée, d'être corrodée, d'être de plus en plus enlaidie, rendue laide? C'est ce que nous allons tâcher de voir, mes amis. Je crois que les temps dans lesquels nous vivons devraient nous aider à avoir le discernement qui nous permette de voir si notre assemblée, la borne, est une assemblée, eh bien, de plus en plus transfigurée par le Seigneur, ou alors sommes-nous une assemblée de plus en plus méconnaissable par le Seigneur lui-même. Église transfigurée ou défigurée, nous sommes dans Luc chapitre 9, à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Luc 9, 27 à 36. Nous lisons. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. J'ai eu à parler de la notion de règne-royaume. Et ça traduit un seul mot grec, basileia. Selon le contexte, on le traduit par royaume lorsque la valeur spatiale prime et par règne lorsqu'il s'agit de la manifestation dynamique de Dieu. Vous voyez, mais hélas, dans le chef de certains traducteurs, ce mot est souvent et très souvent traduit par royaume, mais ici, la traduction appropriée, ce règne. Quelques-uns qui se tiennent ici, dit le Seigneur, alors qu'il s'adresse à ses disciples, ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur, où se mit à resplendir comme la lumière de l'éclair, littéralement. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse
et une pour Élie. Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce jour-là rien de ce qu'ils avaient vu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des semaines d'ici, nous avions donc lancé un programme ici dans notre église, le centre évangélique francophone La Borne, un programme dénommé Alpinisme spirituel. Ceux qui viennent régulièrement à nos réunions de la semaine se souviendront de tout ce que nous avons déjà appris, ce que nous avons appris, et nous sommes en train d'apprendre en escaladant le mont des Oliviers. Vous le savez, l'alpinisme est un sport qui est de plus en plus prisé, surtout en Occident. Sport qui consiste donc à escalader, à gravir les différentes montagnes et aller tutoyer leur sommet. Et pour les alpinistes professionnels, tutoyer les sommets les plus élevés de l'Himalaya, et en particulier le pic Everest, reste un de leurs grands objectifs. Et lorsque quelqu'un arrive, mes amis, jusqu'au sommet le plus élevé de cette chaîne de montagnes, l'Himalaya, et qui reste le sommet le plus élevé sur la terre, eh bien, la personne ressent des sentiments tout à fait particuliers. Et dans la plupart des cas, la personne essaye d'immortaliser cet événement et il ramène des photos, des vidéos, etc. Quelle belle leçon pour nous. Et par rapport à cet alpinisme, nous avons donc été inspirés de lancer un programme qui ne consiste pas à aller escalader le mont Kilimandjaro, escalader le mont Virunga ou autre, mais plutôt l'alpinisme spirituel qui consiste donc à escalader, à gravir les différentes montagnes de la parole de Dieu pour aller découvrir, plus que découvrir, pour faire l'expérience de la pensée de Dieu révélée sur ces différentes montagnes. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, et par rapport à notre thème, mes amis, j'aimerais que nous allions escalader les hauteurs du mont Tabor, appelé communément la montagne de la transfiguration. Car il y a des raisons pour une telle escalade. Il y a des raisons, mes amis, pour l'Église de Jésus-Christ de pouvoir gravir cette montagne et d'aller rejoindre le Seigneur dans un moment particulier et de faire l'expérience de la transfiguration. Surtout, dans ce temps que la Bible nous présente comme étant le temps de la fin, surtout dans ces jours qui sont les derniers, où nous observons, du moins pour ceux dont le discernement est alimenté par la parole de Dieu, pour ceux dont l'intelligence est constamment renouvelée par le Saint-Esprit au travers de la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, pour tout cela, l'Église passe de plus en plus par des moments difficiles, mais aussi par des moments glorieux. Alléluia. Car je ne voudrais pas basculer dans la sinistrose, ni dans le catastrophisme. Mais je sais que nous sommes, ou du moins l'Église, dans son ensemble, est de plus en plus secouée, mes amis, de plus en plus soumise à toutes sortes de pressions, alors qu'elle poursuit de manière glorieuse sa marche à travers l'espace et le temps, alors qu'elle avance vers ce jour où elle va connaître l'enlèvement, vers ce jour où enfin elle va aller rejoindre son Seigneur de gloire
sur le nuée, alors que ce jour approche, cette Église pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, cette Église pour laquelle il a donné sa vie à Golgotha, cette Église pour laquelle il a envoyé son Saint-Esprit pour s'occuper de son toilettage, pour veiller sur elle, pour la façonner, la modeler, et c'est au travers de la parole de Dieu. Alors que ce jour approche, mes amis, cette Église est de plus en plus soumise à toutes sortes de pressions qui viennent de l'extérieur, mais aussi à une pression intérieure. Elle est soumise à toutes sortes de forces extérieures, des forces négatives, des forces du mal, soumise à la pression du monde et de puissance des ténèbres. Le monde avec son influence mauvaise, ce monde qui est sous l'emprise des puissances des ténèbres, des puissances démoniaques, essaye, mes amis, d'exercer une pression sur l'Église. C'est ainsi que dans certaines régions du monde, eh bien, le monde est arrivé à faire croire à l'Église, mes amis, que des pratiques que la Bible condamne avec force, eh bien, étaient des pratiques révolues, et qu'aujourd'hui, vivant dans cette période de postmodernisme, eh bien, tout était désormais permis. C'est ainsi que des pratiques contre nature, comme l'homosexualité, sont de plus en plus acceptées. Et dans certains pays, tenir un discours de ce genre, vous vaudrez tout de suite la prison. Pour motif, soi-disant, d'homophobie. J'aimerais qu'on mette également les gens en prison pour adultérophobie. Voyez-vous? La pression est telle que, mes amis, si l'Église ne fait pas très attention, si notre assemblée ne fait pas très attention, nous risquerions de céder à cette pression et de laisser cette influence macabre, funeste, mortifère, s'infiltrer dans l'Église. Le monde essaye par tous les moyens, mes amis, d'arrêter l'avancée de l'Église. C'est ainsi que dans certaines régions totalitaires, dans certains pays intégristes, les chrétiens sont de plus en plus persécutés. Les disciples de Jésus sont de plus en plus chosifiés. Et dans certains pays, tuer un chrétien est même un honneur, mes amis. Tout cela fait partie du plan funeste, du plan de l'enfer pour décourager quiconque de pouvoir un jour recevoir le Seigneur et entrer dans son Église. Alléluia. Mais il n'y a pas que la pression de l'extérieur. Qu'elle soit là, c'est normal. Car l'Église a vu le jour dans un contexte déjà d'hostilité. L'Église est appelée à avancer sur un terrain qui est déjà miné. Voyez-vous? L'Église a affaire à celui que la Bible nous présente comme étant le prince de ce monde. Donc ce n'est pas différent, ce n'est pas étonnant que le monde puisse avoir une telle attitude. C'est le contraire qui aurait pu nous étonner, n'est-ce pas? Que le monde persécute l'Église, c'est normal quelque part, car c'est dans la nature du monde. Ce monde qui est sous l'influence des puissances démoniaques, c'est dans sa nature de s'opposer à tout ce qui vient du Seigneur, à tout ce qui vient de Dieu, à tout ce qui, de près ou de loin, touche au royaume de Dieu. Mais l'Église, et ce qui est terrible, et c'est ça ce qui est terrible, c'est qu'elle est aussi soumise à une pression intérieure. Aujourd'hui, l'Église est de plus en plus traversée par des courants philosophiques, des courants théologiques qui n'ont aucune base biblique. Aujourd'hui, l'Église fait face à des faux enseignements, fait face, mes amis, à toutes sortes de doctrines pernicieuses et mortifères, à toutes sortes de théologies abracadabrantesques, qui n'ont pour objectif, mes amis, que de déformer l'Église, que de la dénaturer, voyez-vous, que de la rendre laide, que de la corroder, de l'atrophier. Et en acceptant ces enseignements,
mes amis, l'Église plonge dans la somnolence spirituelle. L'Église plonge dans un état de léthargie spirituelle et de torpeur morale. Car il n'y a rien à faire. Si l'Église veut continuer sa marche, comme elle avait commencé au jour de la Pentecôte à Jérusalem, eh bien, elle n'a pas d'autre choix que de rester soumise à l'autorité seule du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui qui reste le chef de l'Église. Dès lors que l'Église se dote d'un chef, spirituel, religieux, tout ce que vous voulez, cette Église-là commence, mes amis, perd le cap et se tourne vers le monde. Elle doit rester attachée à son chef qui reste et demeure le Christ Jésus de Nazareth. Celui qui bâtit son Église, celui qui en est le chef. Et même nous qui prêchons, nous ne sommes que des serviteurs de l'Église. Alléluia. Nous qui prêchons cette parole, la seule qui est appelée à édifier le corps du Christ, la seule qui nourrit l'Église, nous ne sommes pas le maître de la parole, mais plutôt les serviteurs de la parole. Nous ne devrions pas demander à la parole de nous suivre là où nous allons, mais plutôt de suivre là où la parole nous amène. Car en suivant la parole, elle nous amènera tout droit vers le chef de l'Église, vers le Seigneur des Seigneurs, vers le Roi des Rois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous ces enseignements, mes amis, qui sont de plus en plus donnés un peu partout, ont pour conséquence de dénaturer l'Église, de la déformer. C'est ça, défigurer. Défigurer, c'est dénaturer. Défigurer, c'est déformer. C'est de changer l'aspect de quelque chose en le rendant laid. Voyez-vous? Et c'est ça ce qui arrive. Or, que nous dit la parole de Dieu concernant l'Église? Cette parole nous dit dans Éphésiens 5 que le Christ a aimé l'Église. Le Christ aime encore son Église. Et lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas d'une organisation politico-religieuse. Lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas, mes amis, d'un groupement religieux avec un chef intronisé, avec une capitale quelque part dans le monde. Lorsque la Bible parle de l'Église, parle de cet ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus, des hommes et des femmes qui marchent, non pas selon des décrets conciliaires ou autres, mais qui marchent selon la parole de Dieu, celle que nous trouvons dans la Bible, celle qui est la Bible. Le Christ a aimé l'Église. Écoutez ce que la Bible nous dit. C'est qu'un des serviteurs, un des grands serviteurs de l'Église a dit, le Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Vous vous rendez compte? Christ ne s'est pas livré pour une nation. Christ ne s'est pas livré pour une tribu ou une ethnie. Christ ne s'est pas livré, mes amis, pour une organisation quelle qu'elle soit, mais la Bible est claire. Christ s'est livré lui-même à la croix pour son Église, alléluia, afin de la sanctifier. Voilà le but, sanctifier cette Église, la rendre de plus en plus semblable à lui, la sanctifier par l'eau qui lave, et cela par la parole. Gloire à Dieu. La vraie parole, celle que les apôtres ont prêchée, mes amis, c'est la même dont nous avons besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. On n'a pas besoin d'une nouvelle onction. Nous avons besoin de cette vieille, de cette ancienne onction qui était descendue en ce jour-là à la Pentecôte. Celle-là, on en a encore besoin aujourd'hui. Voyez-vous? Pourquoi? Pourquoi la sanctifier? Pourquoi la rendre pure? Eh bien, la Bible continue. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, cette Église sans tache, cette Église ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, 25b à 27. Voilà, mes amis, l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir dans son Église. Et il est fait par et au travers de la parole. Mais cette parole
eh bien, doit être interprété de manière à rejoindre le Seigneur. Cette parole doit être conforme, ou du moins notre interprétation doit être conforme à l'interprétation de la parole, comme les apôtres l'ont prêché. Mais aujourd'hui, mes amis, dans ces temps qui sont les derniers, les esprits séducteurs, comme Paul, encore un des serviteurs de l'Église, des esprits séducteurs, travaillent de plus en plus au sein de nos assemblées et contribuent par leur travail à déformer, à défigurer l'Église de Jésus-Christ. Si Paul pouvait revenir aujourd'hui, si Pierre pouvait revenir aujourd'hui et visiter nos différentes assemblées et assister à des prédications et des enseignements, croyez-moi, ils ne reconnaîtraient pas l'évangile qu'ils ont prêché. Croyez-moi, ils ne reconnaîtraient pas l'Église pour laquelle ils sont morts, que ce soit Pierre, que ce soit Paul. Car aujourd'hui, nos assemblées qui se réclament du Christ sont de plus en plus méconnaissables, de plus en plus dénaturées. Dans nos assemblées, c'est l'homme qui règne. C'est le culte de la personne. C'est le culte du bishop. C'est le culte de l'apôtre. Dans nos églises, on fait tout pour que Jésus